Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'atelier et aujourd'hui on va se fabriquer un bouclier d'entraînement en bois. Alors l'idée évidemment comme toujours sur l'atelier c'est pas forcément de faire de la reconstruction pure avec les outils et les matériaux de l'époque, mais de vous faire quelque chose qui puisse fonctionner et qui visuellement fonctionne pour la reconstitution. Donc on va se faire ce petit bouclier d'entraînement avec des matériaux ma foi relativement simples et que vous allez pouvoir trouver même en récupération du côté de chez vous pour pouvoir vous occuper pendant ce confinement, voilà, à le fabriquer. Vous en servir si vous voulez, même si je sais pas trop contre qui. Bref, bouclier d'entraînement. Mais avant ça, la vidéo du jour est sponsorisée, et ceux qui me suivent sur ma chaîne Twitch le savent, j'aime bien jouer de temps en temps, et aujourd'hui je voulais vous parler d'un produit un peu révolutionnaire, Footmouse. Découvrez une révolution dans le monde du jeu. Footmouse, la première souris de jeu faite pour le pied. I've been using Footmouse since 2017, but not on land. There's a lot of controversy as to whether or not Footmouse should be termed illegal. It's just such a huge advantage, but it's still all about skill. Footmouse just raises the skill gap. It's a whole different level of play. Footmouse, mets le pied à l'étrier. On n'avait pas dit qu'on faisait pas de pub pour les trucs complètement nazes comme ça ? Et en fait, c'est notre partenaire de toujours Raid Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo. Alors Raid Shadow Legends, c'est un jeu mobile et PC où vous montez des équipes de champions pour partir à l'aventure et relever tous les défis. On y trouve toujours des manières d'y jouer différentes selon vos envies, que ce soit en PVP, en PVE, des modes de défi ou d'arène, il y a toujours quelque chose à faire pour s'occuper et progresser dans le jeu en engrangeant des récompenses de défis quotidiens. Les récompenses quotidiennes ont d'ailleurs été augmentées de 90 jours à 180. Vous pouvez donc obtenir des récompenses gratuitement en vous connectant au jeu, énergie, argent, gemmes, éclat et le champion légendaire des barbares, Syl des Drakes. Le jeu est disponible sur mobile et sur PC, avec une grosse communauté francophone et beaucoup de contenu ajouté très régulièrement. Téléchargez le jeu maintenant pour obtenir 100 000 argent, 50 gemmes, une pleine énergie et un champion gratuit adjudicatrice pour les nouveaux joueurs. Personnellement, j'ai bien aimé le mode histoire, où on suit un récit en passant de quête en quête. En plus, les graphismes sont plutôt sympas. Oh, tiens, les tenues sont pas tout histo, mais les designs sont vraiment cool. Comme toujours, je vous mets les liens dans la description, sachant que cette promo n'est disponible que 30 jours. Merci à Raid Shadow Legends d'avoir à nouveau sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on passe tout de suite à... Ok, donc pour vous montrer un peu la méthode de fabrication de bouclier d'entraînement, j'ai décidé de fabriquer un des projets du bouclier Nilfgaard, celui qui sera porté par Nota Bene et le pirate de Skellige, à savoir celui-ci. J'ai fait le choix de ne pas lui mettre de bouclier viking rond, même si j'aurais pu, mais plutôt un bouclier en amande, vous voyez, de ce type, avec une pointe qui est coupée, qui est un bouclier qu'on retrouve dans les armées moyen-orientales du XIIe et du XIIIe siècle, mais c'est aussi le choix de bouclier qui a été fait pour Skellige dans le jeu, et je me suis dit que ça ferait un clin d'œil intéressant de pouvoir refaire ça, d'autant plus que c'est un bouclier qui est très pratique pour l'avoir utilisé pendant des années. J'en ai un là d'ailleurs. Ouais, je vous montrerai tout à l'heure. Bref, je pars donc sur ce modèle de bouclier avec 1 mètre de haut, environ 60 cm de large et une pointe à 15 cm. Et puis voilà, je vais vous expliquer un peu comment on fait ça. C'est parti! Pour la base, je vais utiliser du contreplaqué. Alors le contreplaqué c'est facile, ça coûte pas très cher, le modèle basique que vous avez dans les magasins de bricolage c'est parfait. Et puis moi j'en ai en plus de ça dont je ne savais pas quoi faire, que j'ai récupéré d'un vieux travail. Et du coup on va faire notre bouclier avec et vous allez voir que ça va parfaitement fonctionner. Voilà. Voilà, j'ai découpé mes 3 plaques de contreplaqué. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce que j'ai fait 3 plaques de 5 mm plutôt qu'une grosse de 10 ou 15 mm. C'est parce qu'en fait ce bouclier va devoir être cintré, c'est-à-dire qu'on va lui donner une petite forme arrondie comme ça. Et si je prends un contreplaqué trop épais, et ben en fait ça va pas s'arrondir du tout. Donc ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'on prend plusieurs plaques et je vais vous montrer comment on fait. Si vous voulez faire quelque chose de vraiment très solide, n'hésitez pas à inverser les fibres. C'est-à-dire que vous faites une plaque avec les fibres dans ce sens-là et une plaque avec les fibres dans ce sens-là. Moi je les ai fait toutes dans le même sens parce qu'on va pas forcément beaucoup s'en servir non plus. Puis ça va quand même tenir en fait, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à inverser les fibres si vous voulez pour avoir encore plus de solidité, même si dans l'absolu le contreplaqué est un bon bois qui résiste bien à la pression, et donc du coup c'est absolument parfait pour recevoir des coups ou en donner. Voilà, et bah écoutez, maintenant on va cintrer et je vous expliquerai quand le bouclier séchera.
Voilà, c'est en cours de séchage, écoutez, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Le but du jeu, comme je vous le disais, c'était de coller les 3 parties de contreplaqué ensemble et ensuite de leur donner une forme arrondie. Alors moi j'ai fait ça avec une forme que je garde parce que je fais des boucliers régulièrement, et en fait c'est juste tout bêtement une planche avec des formes arrondies découpées dessus, et du coup je le forme par-dessus. Alors si vous n'avez pas ça chez vous mais que vous avez des sangles à cliquer comme ça, c'est très important, vous pouvez le faire sur absolument n'importe quoi, un tonneau, un arbre, un truc, du moment que vous avez quelque chose pour pousser devant et pour tirer sur les côtés pour faire justement cet arrondi, et ben ma foi ça fonctionne très bien. Moi je l'ai fait sur des arbres quand j'étais chez mes parents, quand j'étais ado, je faisais ça sur des arbres, donc du coup voilà, c'est tout à fait possible de faire ça avec à peu près n'importe quoi. L'important c'est d'avoir des sangles à cliquer comme ça parce que ça permet d'exercer vraiment une force et de maintenir, et d'avoir des petits serre-joints, hein, c'est des serre-joints premier prix, c'est vraiment les trucs les plus basiques possibles parce que en fait le bois a tendance à s'ouvrir sur les côtés, par là, à être plutôt comme ça, donc du coup il faut l'inciter à se coller correctement. Donc là vous voyez que je les ai mis surtout à l'endroit où on va faire la découpe ensuite, cette découpe en arrondi qui va venir, je sais pas si vous voyez à l'image, mais s'il va venir un peu comme ça, donc du coup j'ai mis ça à chaque fois qu'on allait être sur un bord de bouclier. Voilà. Maintenant il faut laisser sécher ça, l'idéal c'est de laisser ça tranquillement respirer 24 heures. Moi je vais juste le laisser quelques heures, ça devrait tenir quand même parce que les colle assez vite maintenant et pour ce que c'est faire ça ira très bien. Et puis on va en attendant faire autre chose, voilà, notamment toute la préparation de ce qu'il va y avoir sur le bouclier, les sangles et tout et ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est découper les sangles avec lesquelles on va pouvoir tenir le bouclier comme ça, qu'on appelle des énarmes, ainsi que la partie qui va permettre de porter le bouclier sur le dos, qu'on appelle une guige, et vous verrez à l'usage que ça ne sert pas que à porter le bouclier sur le dos. Donc vous voyez, j'ai fait une espèce de petit essai, c'est un montage de maroquinerie que je voulais tester depuis un moment. En fait, il n'y a pas de couture, il n'y a pas de rivet, c'est juste un lacet de cuir qui est mis d'une certaine façon avec des trous dedans. Et donc du coup, on a notre future guige, notre future sangle pour porter dans le dos, qui est comme ça et qu'on pourra régler une fois qu'on aura notre bouclier qui sera sec. Sur ce, je vous retrouve dans quelques heures parce que maintenant, faut attendre que la colle soit sèche. Voilà, là je vois du bricolage. À plus tard. Et bien voilà, je pense que la colle est sèche et qu'on va pouvoir démouler notre bouclier afin de découper la forme que je veux tout simplement. Alors au niveau de la forme, moi, comme je vous le disais, je suis parti sur une amande de ce type-là, un peu plus petite, mais vous, si vous voulez faire la même chose, vous pouvez découper n'importe quelle forme. À partir du moment où vous avez votre rectangle qui est arrondi, qui est cintré, après, vous faites ce que vous voulez dedans. Voilà, tout simplement. Et ben allez, on va là-dessus. Et voilà, j'ai à présent ma forme en amande, vous voyez c'est celle-ci, et en termes de taille, écoutez, de forme, je suis pas mécontent. Sur ce genre de forme, ça se fait un peu à l'œil, même si on peut faire ça de manière très géométrique, mais je suis très mauvais en géométrie. Mais à l'œil, je m'en sors pas trop mal, du coup, je le fais à l'œil. Comme vous avez vu, j'ai poncé un petit peu l'ensemble. Alors, poncer les côtés, c'est bien, parce qu'on va mettre du tissu après, et ça évite d'avoir les bords vifs, et que le tissu se retrouve vraiment attaqué à ces endroits-là. Et puis, comme c'est du bois de récupération, un petit coup sur le dessus, c'est pas un mal. Et voilà, vous voyez, il y avait des, je sais pas si on voit à la caméra, mais il y avait des trous dedans. Et la colle a comblé les trous, donc c'est parfait. De toute façon, on verra plus toutes ces marques-là une fois qu'on aura mis le tissu dessus. Et puis, bah écoutez, c'est ce qu'on va faire là. Alors là, vous voyez, il n'y a pas un arrondi énorme, un cintrage énorme, mais ça suffit pour ce que c'est faire. Et de toute façon, avec du contreplaqué de récup comme ça, écoutez, on s'en sort plutôt bien. Je trouve qu'on s'en sort bien. Oui, c'est de l'autosatisfaction. Donc maintenant,
Le but du jeu, c'est de coller du tissu par-dessus pour avoir un revêtement qui va protéger le bois et éviter qu'on voit que c'est du contreplaqué parce que ça va être un peu dégueulasse. Mais juste avant ça, on va faire une espèce de petite filouterie esthétique, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a une vieille tenture qui est là, mais c'est pas très grave si on la garde. Et en fait, je voudrais faire en sorte qu'on ait l'impression que ce soit des planches. C'est pas obligatoire, on s'en fout un petit peu en fait, je pourrais mettre aussi du tissu pour cacher, mais j'ai envie de... C'est un truc que j'aime bien faire sur mes boucliers, avoir une impression de planche derrière, et vous allez voir pour ça on va juste tracer des petites lignes et ça va donner pile poil ce qu'on veut. On y va. C'est bon, on repart aujourd'hui sur notre bouclier. Comme vous le voyez, le tissu est entièrement entièrement sec. Et du coup, eh bien, ça a fait une couche supplémentaire. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai étalé la colle à la main, parce qu'avec la colle blanche, c'est de la colle à bois toute bête, hein, on risque pas grand chose. Et en fait, il faut absolument réussir à chasser un maximum les bulles d'air de sous le tissu, parce que sinon, ça laisse des bulles. J'en ai quelques-unes, mais c'est pas très grave, c'est juste des endroits où il y avait moins de colle. Par contre, s'il y a des bulles d'air, malheureusement, elles risquent d'exploser et c'est pas beau. C'est pas beau tout simplement. Donc voilà, donc là on a une couche supplémentaire avec la colle et le tissu qui va protéger le bois, et j'en passerai une autre une fois que j'aurai fait la peinture, je vous montrerai ça un peu plus tard. L'objectif maintenant, vous voyez, c'est de faire les bords qui sont pas faits. Donc en fait on va replier ces bords là pour les clouer derrière, mais juste avant, hop, juste avant on va passer une petite teinture au brou de noix par dessus. Pareil, ça se trouve en magasin de bricolage, si vous n'avez pas de brou de noix, faites ça avec de l'huile, faites ça avec de la teinture pour bois, ou faites ça avec à peu près n'importe quoi au final. Vous pouvez même le laisser comme ça si ça vous va. Mais moi j'ai passé un petit coup de brou de noix parce que ça fait plus propre, et puis que j'aime bien, voilà, tout simplement, on aime bien. Donc voilà, donc là l'objectif c'est de faire ça, et vous allez voir que je vais clouer le tissu, et puis on se retrouve après, tout simplement. Voilà, j'ai terminé de tout clouer, vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Quelques trucs auxquels il faut faire attention si vous voulez le faire. N'oubliez pas de couper beaucoup de tissu autour, enfin suffisamment pour faire vos replis. Parce que vous voyez que là j'en ai pas coupé beaucoup et que c'est un peu juste. Voilà, et sur les arrondis, il faut faire des petits replis de tissu. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer. Hop. Voilà, faut faire des petits replis de tissu, parce que sinon vous n'avez pas votre arrondi. Et du coup il faut que le tissu soit bien tendu. N'hésitez pas non plus à mettre de la colle sur les tranches avant de replier le tissu, parce que comme ça il va se coller aussi comme le reste, et on va avoir quelque chose qui au final va être plutôt propre. Voilà. Maintenant on va passer à la peinture.
Ça y est, j'ai terminé ce fameux bouclier, enfin en tout cas la base. Maintenant évidemment il va falloir faire les énarmes de l'autre côté pour pouvoir l'attacher, donc les sangles qui vont venir là. Et alors vous voyez, j'ai pas gardé le violet d'origine, enfin le violet de la peinture d'origine parce que je le trouvais pas fou. Je le trouvais trop flashy et du coup je l'ai cassé un petit peu avec une espèce de bleu et du coup on a une couleur qui est un peu plus neutre et c'est pas mal, voilà. Comme certains joueurs le savent, j'ai utilisé une figure d'ours de Skyrim. Je trouvais ça assez rigolo que le bouclier d'entraînement qui va être opposé à celui de Skellige soit avec un symbole de Skyrim qui est traditionnellement la licence opposée à The Witcher. Voilà, ça me fait rire et puis j'aime bien le motif, du coup c'était l'occasion de faire un petit peu de variation visuelle, tout simplement. C'est mon petit chat. Et bien voilà, comme vous l'avez vu, mon petit bouclier d'entraînement est terminé. Pour ce que c'est faire, ça suffit bien. On peut toujours faire des trucs en plus, genre amener des renforts sur les côtés ou repasser un coup de colle devant pour protéger le motif. Mais ma foi, là, on va s'en servir un peu, ça lui donnera du vécu, ce sera pas mal. Je vais vous parler 2 minutes de la manière dont j'ai monté les énarmes, c'est-à-dire les sangles, et la guige qui est là, c'est cette sangle qu'on met autour du cou. Parce qu'en fait, c'est un montage dont on n'a pas forcément l'habitude au niveau du grand public. On a surtout l'habitude d'avoir 2 énarmes comme ça, qu'on bloque sur l'avant-bras. Mais en fait, si on regarde la plupart des sources du XIIe siècle, enfin la plupart, il y a beaucoup de sources du XIIe siècle qui nous montrent un montage de cette façon-là, parce qu'en fait, la main, c'est pas le bras qui tient le bouclier, c'est le dos, c'est l'épaule, et du coup on sent pas le poids du bouclier. Et ça permet de faire des choses super, c'est-à-dire de pouvoir vraiment maintenir le bouclier avec son dos, faire des mouvements comme ça très défensifs, et puis pouvoir le mettre dans son dos rapidement s'il y a besoin pour donner un coup plus puissant, ou si on se retrouve en seconde ligne pour utiliser sa lance à 2 mains par exemple, parce que ce sera plus efficace, on aura plus de portée à cet endroit-là, et on a moins besoin de défense. Donc c'est un système qui est très polyvalent, très intéressant, et qui, je vous montrerai le système, la façon dont ça fonctionne, avec notre ami Nota Bene quand on fera les vidéos sur le Nilfgaard. Voilà, tout simplement. Voilà, cette vidéo d'atelier sur le bouclier d'entraînement est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, des remarques ou n'importe quoi, n'hésitez surtout pas, les commentaires sont ouverts et comme d'habitude, j'essaierai de répondre à tout le monde. En attendant, j'ai envie de vous dire, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'histoire est vivante, comme d'habitude. Abonnez-vous, mettez la cloche, Twitter, Facebook, tout ça. Vous connaissez la chanson. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. If you don't know who I am, I'm Melody Man. I'm the Melody Man. Sweet tune.